Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Flash Calliope. Aujourd'hui, on va parler de la signature certifiée. Vous devez le voir, vous avez dû le voir, vous devez l'anticiper aussi depuis un moment. Il y a une réglementation qui s'appelle la réglementation eIDAS qui définit 3 types de signatures certifiées. Et le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de voir ensemble comment Calliope l'a intégré dans la plateforme. Donc, pour me présenter, je suis Charles de Calliope. Nous, ça fait plusieurs années qu'on a démarré cette application et j'en suis l'un des cofondateurs. Aujourd'hui, on va du coup étudier la signature certifiée. On va regarder sous la forme d'une démo d'une vingtaine de minutes qui pourra aller jusqu'à 30 en fonction des questions que vous aurez. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'ai Robad qui sera là pour y répondre. Donc, l'objectif, ce sera de faire une démo, de regarder ensemble comment ça fonctionne, sur quel type de document, et quel est le workflow que vos clients auront, mais également vous, en tant que référent de l'organisme de formation. Aujourd'hui, à la différence des anciennes signatures Calliope, vous allez être invité à signer vous-même vos propres documents. Donc, avant de commencer, on va faire un petit point sur eIDAS, le référentiel. Ce référentiel, il vient distinguer 3 types de signatures. La signature simple, avancée et qualifiée. Pour de la signature qualifiée, on aura souvent de la validation avec carte d'identité, des choses comme ça. Nous, ce qu'on est venu implémenter avec Calliope et notre partenaire Signature API, c'est la signature simple. Celle de premier niveau, celle que vous avez déjà vue, que ce soit avec du YouSign, du DocuSign, des choses comme ça, où vous recevez un mail et vous allez être invité à signer le document à partir de la plateforme partenaire. Donc nous, c'est exactement mis à ce niveau-là. Hop. Et donc, pour commencer à vous montrer comment ça fonctionne, on va pouvoir aller directement sur mon environnement Calliope. Donc là, on est dans nos sessions et l'objectif de cette démo, ça va être de démarrer une session et voir les différents documents qui peuvent être signés. On ne va pas faire une exhaustivité complète parce qu'évidemment, tous les types de documents Calliope peuvent être signés. On va voir comment activer le champ de signature notamment. On va juste faire une signature d'une convention pour un client fictif. Donc, comme d'habitude, je vais avoir la possibilité de créer ma propre session. Donc, je crée ma session et je choisis, comme d'habitude, le modèle de formation sur lequel je vais me baser. Alors moi, je vais repartir de utiliser l'outil Calliope à son plein potentiel et on va simuler une journée de formation avec un seul client, donc en intra-entreprise. Donc, je crée ma session. Une fois que celle-ci est créée, comme d'habitude, je vais avoir les recommandations, le reste à faire pour démarrer ma session. Et donc, je vais avoir mes formateurs, mes participants, mes dates à planifier. Très rapidement, je vais venir définir une séance. On va rester simple, on va faire quelque chose en distanciel et on va faire ça, par exemple, le 1er juin. De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Hop. Et on va venir chercher en formateur à Noël, par exemple. Et on va venir, comme d'habitude, traiter l'ensemble des modules de formation sur cette journée. J'ai mes dates, je vais maintenant rajouter mes participants. Hop, donc on va faire une action en intra avec l'entreprise à flou. Entreprise à flou pour laquelle j'ai un référent qui va être Eva Artis, qui sera du coup la personne signataire chez mon client. Donc, je peux le voir ici en cliquant sur ma fiche client, j'ai bien Eva avec une adresse email qui m'appartient, qui sera invitée à signer sa convention. Le changement majeur au niveau du paramétrage, ça va être celui-ci. Au niveau de votre menu signature électronique, dans les paramètres de votre session, vous allez avoir une nouvelle option qui s'appelle « Utiliser la signature électronique certifiée ». Il sera très important de venir la cocher pour justement qu'elle soit active. Donc, une fois que c'est actif de cette manière-là, on va pouvoir démarrer nos sessions et rentrer dans les nouveaux tunnels de signature de notre partenaire. Évidemment, le déroulement, lui, il ne change pas. On vient toujours dire, par exemple, au démarrage de la session, je fais partir mes conventions avec mes documents complémentaires. C'est toujours la même action automatique. Ça n'a pas changé. Donc, si je résume, j'ai une session. J'ai dans mes paramètres le nouveau paramètre de signature électronique d'activer. J'ai dans mon déroulement au moins un document qui sera assigné électroniquement. Donc ici, en l'occurrence,
notre convention. Et ça aurait très bien pu être notre contrat de sous-traitance également. Bien sûr, hein, tout ça, ça se cumule. Ça sera aussi nos certificats de réalisation en fin de session. Et donc, une fois que je suis prêt, je peux venir démarrer la session. Le fait de démarrer la session, je ne le rappelle pas, ça va lancer les automatisations de Calliope. Et donc, je viens dire, OK, je suis prêt, tu démarres maintenant. Comme d'habitude, il va préparer tout son tunnel d'automatisation. Et une fois qu'il sera démarré, on va pouvoir, je pense qu'on va le faire de cette manière-là, forcer l'envoi pour pouvoir tester ça pendant le webinaire. Hop, hop. Est-ce que déjà rendu là, ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur un point? Évidemment, à la toute fin du webinaire, on parlera également de la manière dont on a implémenté ça en termes d'abonnement. Et voilà. Hop, hop. Donc voilà, ma session, elle est démarrée. Comme d'habitude, j'ai mes actions prévues. Si je clique sur 4 actions prévues, je vais pouvoir évidemment forcer l'envoi de ma convention pour qu'on puisse la recevoir tout de suite et signer immédiatement. Et donc là, je vois mon destinataire Eva Artis, à qui je peux dire j'envoie immédiatement. Cette fonctionnalité, hein, elle n'est pas réservée à la signature électronique. Vous pouvez vraiment forcer l'envoi immédiat de tout type de ressources. Hop, et donc si je rafraîchis, parfait, Eva, à midi 6, elle a reçu sa convention. Et donc, si on fait un petit saut dans ma boîte mail, on peut voir du coup que j'ai bien, en tant que Eva, reçu ma convention. Alors évidemment, avec tout le branding de mon organisme de formation, qui aujourd'hui s'appelle Calliope. Et j'ai reçu du coup mon lien pour signer la convention. Alors, prêtez pas attention au code à 6 chiffres qui fait partie de l'ancienne implémentation. Là, on va l'enlever sur la nouvelle. Et derrière, en tant qu'Eva, je peux aller signer ma convention. Et je vais arriver sur une page qui finalement est un tout petit peu différente de ce qu'on avait avant. Là, Eva, elle va être invitée à recevoir un autre lien. Donc, on va voir, elle l'a déjà reçu, qui va la faire rentrer dans le nouveau tunnel de signature API. Ça lui a permis en fait de démarrer le processus de cliquer sur ce lien. Et donc, hop, si je reviens dans mes mails, je peux voir qu'effectivement, l'entité BHelp, du coup, la raison sociale de Calliope, a envoyé la convention à Eva en signature. Derrière, elle va pouvoir avoir le nouveau tunnel qui viendra apposer donc, hop, un cachet de signature électronique certifié. Donc, évidemment, hein, comme avant, on retrouve, et comme sur d'autres outils que vous avez peut-être eu l'habitude d'utiliser, QSign, DocuSign, etc., la personne retrouve le document qu'elle va être invitée à signer, avec, en pied de page, la possibilité d'apposer sa griffe. Et donc, à ce niveau-là, elle va avoir soit le choix voilà, de récupérer, de saisir un texte, soit de dessiner sa propre signature, comme avant sur Calliope. Derrière, elle sélectionne adopter et signer, et elle valide. Derrière ça, elle va pouvoir terminer. Le workflow, pour autant, n'est pas terminé en entier. Il va être à vous, maintenant, de signer votre document. Votre client l'a fait, maintenant, c'est à vous. Et donc, en tant que référent de l'organisme de formation, je suis invité également à consulter et signer ma propre convention. Donc, même combat, je viens signer ma convention, je rentre dans le tunnel qui est proposé par notre partenaire, et évidemment, je la lis, je suis consciencieux, mais surtout, à la toute fin, je viendrai y apposer ma plus belle griffe. Alors là, je vais rester sur la deuxième option, rester sur les lettres directement. Je valide et je signe. Une fois que je clique sur terminer, j'ai signé mon document, et si je retourne dans mon Calliope, je vais pouvoir avoir, comme avec l'ancienne implémentation, au niveau de mon onglet documents, la possibilité d'accéder à ma convention signée. Donc, c'est un workflow en plusieurs parties. Demain, vous pourrez même aller jusqu'à du triparty avec les mises à jour qu'on prépare pour la mi-juillet. Donc derrière, j'ai un aperçu de mon PDF, donc qui a été tagué, hein, signature API, avec différents identifiants qui permettent d'attester de la signature. Mais surtout, donc, les 2 actions de signature en pied de page, mais surtout le journal d'audit. C'est ça qui est regardé. Avec un ID d'enveloppe, titre, finalisé, et toute la suite d'actions temporelles. C'est très important. Création de l'enveloppe, envoi initial, c'est authentifié à l'aide du lien sécurisé, etc. On a vraiment
tout l'historique de la transaction de signature. Et donc voilà, c'est 2 pages qui sont injectées par notre prestataire pour, valider l'action de signature chez lui. Voilà, l'enveloppe a été finalisée. Charles Huet, référent de l'organisme de formation Calliope, a signé en deuxième. Et voilà, on a, comme avant, une convention signée par les 2 parties, mais avec un tunnel beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus, crédible aux yeux d'un OPCO. Derrière ça, il y a quand même un paramètre que je ne vous ai pas montré. C'est qui, dans l'organisme de formation, est le signataire. Ça, c'est un paradigme que vous n'aviez pas avant avec l'ancienne méthode de signature électronique. Aujourd'hui, au niveau des comptes administrateurs, il va être très important de définir qui est le référent de l'organisme de formation. C'est cette personne qui va recevoir en signature électronique la convention ou d'ailleurs, de manière générale, les différents documents que vous allez donner à signer à vos différents parties prenantes, donc fatalement à vous-même. Donc très important d'avoir défini le référent de l'organisme de formation aujourd'hui. C'est obligatoire. Voilà. Hop, et je regarde s'il y a quelques questions. Est-il possible de faire une signature tripartite? Exemple, convention apprentissage, tuteur, apprenti, CFA. Aïcha, vous m'enlevez les mots de la bouche. Je ne devrais pas en parler dans ce webinaire, mais on a prévu de sortir une verticale CFA dans le courant de juillet de cette année. Donc, normalement, aux alentours du 15 juillet, ce sera tout à fait possible. Donc voilà, c'est vraiment pas très compliqué, d'aborder la nouvelle signature électronique. Si je résume en quelques mots, je crée une session, je définis mes dates, mon formateur, mes participants, mes documents, j'ai bien activé la signature électronique dessus et dans les paramètres de ma session, j'ai également activé le nouveau module de signature électronique. Ça, c'est vraiment très important, hein. N'oubliez pas d'activer la signature électronique certifiée. Évidemment, comme pour toutes les autres fonctionnalités, qu'on sort, vos sessions, elles sont issues de leur modèle de formation. Donc ce paramètre, vous allez pouvoir le standardiser également sur vos modèles de formation. Donc si je reprends mon modèle, utiliser l'outil Calliope à son plein potentiel, je vais avoir également la possibilité d'activer la signature électronique certifiée. Que là, je laisse désactiver, pour le besoin des démos que j'ai sur d'autres rendez-vous, mais j'aurais pu très bien l'activer par défaut. Derrière ça, je vais avoir le choix de prendre ou non cette nouvelle option. Cette nouvelle option, nous, on l'a basée en fait en fonction du nombre de stagiaires que vous allez former chaque année. Donc c'est un prix qui va être évolutif en fonction, des paliers d'abonnement, donc au palier 100 apprenants, palier 200, et cetera. Et donc là, l'offre m'est offerte jusqu'au 31/12. Et pour parler un petit peu plus précisément des tarifs, ça va être des tarifs évolutifs en fonction, donc de ce nombre d'apprenants. Hop. Et puis pour tout le reste, ça reste comme avant. On a prévu différentes évolutions, sur cette signature électronique. On va également venir la pousser sur les émargements également. C'est quelque chose qui commençait aussi à être, beaucoup plus contrôlé par les OPCO, notamment avec le nouveau référentiel des 2OF. Donc dans quelques semaines, vous pourrez également activer la signature électronique sur les émargements électroniques. Et le coût d'une signature vaudra pour 10 émargements. Donc ce sera une signature par tranche de 10 émargements. Cette offre, du coup, que je disais, évolutive en fonction du nombre d'apprenants que vous allez former, vous permet quand même d'avoir un nombre de signatures illimité dans la limite de vos apprenants. Donc, demain, vous pourriez faire signer jusqu'à, une convention, un certificat de réalisation, un contrat de sous-traitance, et cetera, sans limite et l'offre évolue en fonction du nombre d'apprenants formés chaque année, ce qui reste vraiment le paradigme initial de Calliope. Hop, hop. Donc voilà, vraiment un tunnel plutôt simple. On a vraiment fait en sorte de rendre les choses très faciles, très fluides. Notre partenaire Signature API, il est vraiment, très reconnu sur le marché, ce qui nous permet d'avoir une confiance absolue dans les signatures qu'on délivre. Voilà, il n'y a pas beaucoup plus à dire aujourd'hui. J'active la signature électronique,
je peux l'activer dans mes formations, directement dans mes sessions et derrière, tous les documents à faire signer, hormis les émargements aujourd'hui, pourront rentrer dans ce nouveau tunnel de signature électronique. Voilà et puis on a pu vous spoiler un petit peu, il y aura effectivement de la signature tripartite qui va arriver, d'ici 2 mois maximum. Donc une nouvelle verticale CFA qui pourra vraiment devenir, un standard sur Calliope également. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite. Roman vous a également transmis le lien de démonstration pour aller éventuellement un petit peu plus loin en fonction de vos besoins. Voir si ça pourrait être pertinent pour vous d'activer l'offre, même si je pense que ce serait pertinent pour tout le monde. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et on reste dispo avec l'équipe. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à très, très vite. Au revoir.